Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Avouez, peut-être pas vous, mais que vous êtes accro, tout le monde, à moi presque aussi. Oui. Avouez que vous êtes accro au web, au smartphone et autres tablettes. Il y en a un ici, Oui. Nathanaël de R, mais je ne peux pas dire son nom. Puis Laura T aussi. Alors j'apprends ce matin qu'en moyenne, on consulte son portable 150 à 200 fois par jour. D'où cette question, peut-on nous rendre plus accro au web? Alors je ne connais pas la réponse, mais je comprends à lire les Échos que tout est fait pour. Il existe pléthore d'astuces pour nous empêcher de débrancher et paradoxalement, on paye même parfois pour ça. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que certains jeux proposent des options payantes. Oh, pas grand-chose, juste quelques euros, mais c'est fait pour, car l'internaute se dit qu'il a intérêt à revenir pour amortir son petit investissement. Sur Netflix, avez-vous remarqué qu'à la fin d'un épisode, le suivant débute quelques secondes seulement plus tard, eh bien c'est fait pour, ça incite à rester. Autre astuce, vous êtes sur Facebook, vous faites défiler ce qu'on appelle la page d'accueil, et là, les vidéos proposées démarrent toutes seules, sans clic de votre part. Il y a de fortes chances pour que vous vous attardiez. Connaissez-vous la technique overplay? Alors là, c'est carrément machiavélique. Cette technique permet de détecter le pointeur de la souris quand il s'approche de la barre d'adresse. Alerte, alerte, parce que ça veut dire... Le pointeur de la souris quand il s'approche... de la barre d'adresse, parce que ça veut dire que vous allez quitter le site ou changer de site, quitter le site où vous vous trouvez. Et alors, c'est là qu'apparaît en général une fenêtre proposant un nouveau service très ciblé, une réduction ou un jeu quelconque, et hop, vous allez rester ou vous allez être tenté, en tout cas, de rester. Alors, dans la série, tous les moyens sont bons pour s'imposer à l'autre. Vous avez, dans un autre genre, ce matin, dans Libération, cette fois, ce titre, Vélo, l'ampère du mal. Ampère, ampère-mètre, intensité, électricité, vous avez fait le lien. Il est question de cette championne soupçonnée d'avoir voulu utiliser un moteur électrique lors des championnats du monde de cyclocross. Une double page savoureuse où l'on revient sur les astuces inventives et parfois pitoyables qui ont marqué l'histoire du sport. Alors lui, regardez, c'est Fred Lorz. En 1904, aux Jeux Olympiques de Saint-Louis, une partie du marathon, eh bien, il va tout simplement la faire en voiture. Il y a aussi l'histoire des jumeaux. Vous savez, l'un prend le départ et l'autre le remplace à mi-course. Le problème, c'est que les jumeaux se sont fait alpaguer à la fin de ce marathon. Pourquoi? Devinez pourquoi. Il y en a un qui avait la moustache et l'autre qui n'avait pas la moustache. Donc, ils se sont fait attraper. Vous auriez dû faire comme les deux frères dans Tintin. Oui, les Dupont. Et les Dupont. Oui. Alors, Stéphane Bellof, lui, regardez, 1984, sa voiture était plus légère que ne l'exigeait le règlement. Alors, à la fin de chaque Grand Prix, eh bien, les mécanos remplissaient le réservoir de billes de plomb pour que la voiture pèse un peu plus lourd et ne se fasse pas prendre. Kim Christensen, gardien de but de l'équipe de Göteborg. Vous savez ce qu'il a fait? Lui, il a réduit la largeur de ses buts de 20 cm. Ne me demandez pas comment il a fait, c'est pas précisé dans l'IB ce matin, mais il a réussi à le faire pendant plusieurs matchs. Il a été démasqué en 2009 et alors, il n'a pas été sanctionné. Pourquoi? Parce que les règlements n'avaient même pas imaginé que ce type de fraude puisse exister. En rugby, quand le coach effectue tous ces changements, il a effectué tous les changements autorisés, il ne peut plus changer de joueur. Donc il reste cependant une solution. On peut effectuer un changement temporaire pour cause de saignement d'un joueur. Le problème, c'est quand un joueur ne saigne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui fait croquer une capsule de faux sang. C'est arrivé en 2009 à Londres pour permettre un changement. Et puis alors, à Montréal, en 1976, regardez, Boris Onichelko, capitaine de l'équipe russe de pentathlon, avait trafiqué son fleuret en y dissimulant un interrupteur. Il pouvait ainsi actionner la lampe signalant qu'il avait touché son adversaire. Alors le sport nous gratifie aussi parfois de belles histoires. Voyez ce gamin, il s'appelle Murtaza. Il est afghan, il aime le foot et il a sur le dos un maillot qui rappelle celui de l'Argentine, ciel et blanc. Mais on va regarder de plus près ce maillot. Regardez, il a été bricolé dans un sac plastique et floqué au feutre. Eh bien, par la magie des réseaux sociaux et du web, dont je dénonçais il y a même pas 3 minutes la perversion ultime, eh bien, son histoire est arrivée jusqu'à Barcelone et jusqu'aux oreilles de Lionel Messi. Une rencontre devrait avoir lieu à Barcelone, entre le footballeur et l'enfant. Le Point signale sur son site internet que l'ambassade d'Espagne en Afghanistan s'est d'ores et déjà dite prête à aider Murtaza et son père à se rendre à Barcelone en facilitant les mesures administratives, notamment l'obtention du visa. Sauf que Messi est petit, certes, mais quand même, son maillot, ça va lui servir de manteau à cet enfant, tant mieux. Oui, mais il va peut-être lui trouver un petit maillot à sa taille. Hein. Il a quoi? Il a 3 ans hein. Ah bah oui, il n'est pas grand. Il a 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, mais pas plus. Hein. Mais c'est vrai que Messi, tout en étant petit, est un peu plus grand. On a hâte de voir ça, en tout cas.
À tout à l'heure. On va